Avez-vous déjà imaginé découvrir des années plus tard que la personne à qui vous avez confié votre vie, votre famille, a un secret qui pourrait tout détruire? Un mensonge si gros qu'il change l'histoire de votre vie entière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la trahison, le pardon et le dépassement. Quelque chose de tellement incroyable que cela semble être un mensonge, mais c'est la pure réalité. Vous ne pourrez pas arrêter de regarder. Mais avant de commencer, laissez votre like, commentez d'où vous écoutez notre histoire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Préparez-vous maintenant, car ce qui va suivre va vous surprendre. Parfois, nous nous asseyons dans un coin et commençons à réfléchir à la façon dont le destin joue avec nos vies. Aujourd'hui, avec 74 des années derrière moi, je regarde en arrière et je vois que Dieu écrit en fait droit, avec des lignes tordues. Mais laisse-moi te le dire dès le début pour que tu comprennes tout. C'était en 1968, j'avais 17 ans et je travaillais comme vendeuse au magasin de Monsieur Rogerio. Là, j'ai rencontré Tadeu Martin. Il s'est arrêté pour remplir le réservoir du camion. Un de ces modèles Mercedes rouges, que tout le monde considérait comme les meilleurs à l'époque, a été mis en vente pour acheter des cigarettes Hollywood et du coca, ce qui était une chose à la mode à l'époque. Vous savez, Tadeu était un bel homme. Mon Dieu, grand, fort, avec cette grosse moustache, une coupe de cheveux et un sourire qui ferait tomber n'importe qui. Il parlait doucement. Il avait une manière polie, différent des gars ici. Il traverse la ville, se jurant qu'il s'écartera de la route principale juste pour me voir. Plus tard, j'ai découvert que c'était vrai. Il a délibérément contourné le chemin. Sont en vente. Mon père, un homme de la campagne, n'aimait pas beaucoup ça. Le chauffeur du camion ne le fait pas. Nulle part, Dolores, dit-il. Ma mère aussi avait une mauvaise mine. Cette personne va bien. Plus âgée que toi, ma fille. Mais quand le cœur d'une fille bat vite, cela n'arrive pas. Il n'entend l'avertissement de personne. Tadeu avait 28 ans, et je pensais qu'il était l'homme le plus intéressant du monde. La relation a été rapide, n'ayant duré que quelques mois. Il apparaissait à l'improviste, il m'amenait quelques cadeaux. Une fois qu'il est arrivé avec le parfum avant, imaginez, nous. Je me promenais sur la place, je mangeais une glace le dimanche après la messe, et il me racontait des histoires sur ses voyages. Je resterais, enchantée, rêvant de cette vie différente. Nous nous sommes mariés en mars 69, lors d'une cérémonie juste dans l'église principale. Je portais une robe de mariée que ma marraine m'avait aidé à coudre, tout arrangé en costume bleu foncé. Nous avons commencé notre vie dans une petite maison bien meublée. Il y avait un salon, 2 chambres, une cuisine et un jardin où je cultivais des légumes. J'étais fière de cette petite maison. C'était difficile au début parce j'étais sur la route pendant 15-20 jours sans interruption. Il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors nous avons convenu qu'il appellerait mercredi vers midi au téléphone au bar de Monsieur Hugo, là au coin de la rue. J'ai attendu, nerveux. Quand la cloche sonnait, Monsieur Hugo ouvrait la porte et criait « Doña Dolores, appelez !» Dans la première année de mariage, dans les années 70, notre Raoul était né. C'était un accouchement difficile, tu sais. Mais quand ils mettent ça, un bébé dans mes bras, dodu, aux cheveux noirs, comme son père, j'ai oublié toute la douleur. Tadeu était très fier et commença à charger les charges les plus proches, afin qu'il puisse voir son fils plus souvent. Après ma naissance, il a dit qu'il était temps de présenter le garçon à ses grands-parents. Le samedi matin, il a garé le camion, rouge devant la maison. « Allez, Dolores, aujourd'hui nous allons au nord du Paraná, » il a dit, annonça-t-il avec un sourire. Le voyage était long, mais passionnant. Raoul allaitait et dormait, et j'étais émerveillée par le paysage, par la fenêtre, avec l'impression d'être dans une aventure. La cabine du camion était bien confortable et spacieux. Après de nombreuses heures, nous sommes arrivés dans la petite ville de mes beaux-parents. Quel bel endroit. Rue pavée, maison peinte de couleurs vives. Nous nous sommes arrêtés devant une maison bleue avec une clôture blanche, et je ne pouvais pas le croire quand j'ai vu les parents de Tadeu courir dehors. « Mon fils !» s'écria Madame Clarisse, sa mère, avec des larmes dans les yeux. Son père, Elio, a essayé de maintenir son comportement dur, mais il était également excité. C'était une fête, tu sais. Madame Clarisse ne voulait pas laisser partir son petit-fils. Elle a appelé du petit coin de paradis Monsieur Elio, de loin, avec fierté dans les yeux. En un instant, la maison était pleine. Les frères de Tadeu, João, Mariquinha et Paolo sont arrivés avec leur famille. Les enfants jouaient dans la cour.
Nous étions tous parlés sur le balcon. Oh, et cette odeur de café frais et de gâteau aux carottes. Ah, je me demande. Doña Clarice avait préparé un banquet. Poulet fermier, feijão tropeiro, tutu à minera, porc rôti au four, et quelques douceurs que je ne connaissais même pas. Je ne devrais pas manger autant pour éviter les coliques. Dans mon bébé, mais c'était difficile de le tenir confortablement. Tu sais, la nuit, assis sur le porche, Monsieur Elio racontait quelques histoires sur l'enfance de Tadeu, et nous avons bien rigolé. J'étais très heureuse là-bas, avec ces gens-là. J'en avais entendu parler, mais je ne le savais pas. Le temps a passé, et Ana Paula est née en 1973. Fille belle, mais une vraie pleurnicheuse. Tadeu était en route quand elle est née. Il ne l'a rencontrée que 5 ans plus tard jour. J'ai apporté en cadeau une poupée importée, une de celles qu'on ne voit que dans les magasins, du Capital. Il a compensé son absence par des cadeaux. En 1976, clôturant le trio, arrive Mauricio, Tadé. Je voulais un autre garçon, j'ai même choisi le nom. A dit qu'elle avait besoin d'un autre homme à la maison quand il était en chemin. À cette époque, les voyages étaient plus longs. On pouvait même voyager dans le nord du pays. Ce n'était pas facile du tout, tu sais, s'occuper de 3 enfants presque toujours seul. Ce n'était pas pour tout le monde. Mais Dieu m'a donné le don de la couture. J'ai commencé à faire des réparations, puis des robes pour les filles de la ville, des uniformes scolaires. J'avais ma Singer, que j'ai achetée à crédit et dont j'ai laissé le montant exact à payer chaque mois. Pendant que je cousais, Raoul, qui était plus âgé, s'occupait de ses petits frères. Ma mère, Madame Béatrice, et mon père, Monsieur Ottavio, comme mes frères, ils ont toujours trouvé le moyen de se montrer. Même s'ils habitaient un peu loin, ils venaient souvent. Ma mère a apporté des bonbons, fait maison pour ses petits-enfants, et je l'ai vu venir de loin, tenant des branches et des thés qu'il collectait en chemin. Quand il est entré, il parlait déjà des remèdes naturels qui je dois l'utiliser. Mon frère aîné Vicente était le préféré des enfants, toujours avec une histoire amusante sur le bout de la langue. Et ma sœur cadette, Lorena, était ma confidente, à qui j'ai tout raconté, joie et peine. C'était un soulagement pour moi, surtout quand Tadeu était en voyage. À chacun de ses pas, c'était un défilé de surprises. Parfois une nouvelle radio, ou du chocolat pour les garçons, ou même des vêtements à la mode pour moi. Il prétendait que ses enfants étaient les plus ordonnés du quartier. Mais c'est comme on dit, présent ne compense pas le manque. Le dimanche, quand il était à la maison, c'était définitivement la fête. Je me suis réveillée tôt, je suis allée chercher du pain frais à la boulangerie, puis j'ai emmené tout le monde à la messe. Là, nous avons rencontré mes parents et mes frères. Puis, il y a eu ce déjeuner copieux. Riz, haricots, mayonnaise, poulet cuit au four avec de la farofa aux œufs, délicieux. Les enfants adoraient quand ils racontaient des histoires sur les routes et les différents endroits qu'ils voyaient. Le quartier m'a beaucoup aidée. Doña Marta, que Dieu la bénisse, était comme une seconde mère pour mes enfants. Quand j'ai dû coudre jusqu'à tard, elle lui a donné à dîner et l'a mis au lit. Monsieur Sebastião, du petit magasin, il me l'a vendu à crédit, en notant tout pour que je puisse le rembourser au retour de Tadeu. Mais il y a eu aussi des jours amers, tu sais. Quand un garçon tombait malade, je devenais folle. Je ne savais pas quoi faire. Le téléphone était le téléphone public de la place, et parfois les jours passaient sans que je puisse parler à Tadeu. Dans l'un d'eux, Mauricio a eu une pneumonie et a été hospitalisé pendant 3 jours, et le père ne l'a découvert qu'à son retour. Les enfants grandissaient. Raoul a commencé à... Je me suis demandé, « Maman, pourquoi papa est-il si souvent absent? Pourquoi n'es-tu jamais à nos fêtes d'anniversaire ?» J'ai défendu Tadeu, j'ai dit que nous gagnions notre vie grâce à notre travail. Mais au fond, je sentais frisson. Je ne savais pas que les questions de mon fils aîné n'étaient que le début d'une histoire qui va bouleverser nos vies. Les années 70 et 80 ont été relativement bonnes, même avec les absences. Nous avons réussi à acheter une maison plus grande, avec 3 chambres et une zone où j'ai installé mon atelier de couture. Tadeu a déclaré qu'il gagnait beaucoup d'argent en transportant des marchandises. Il laissait une somme chaque mois, et parfois il apportait un peu plus. J'ai reçu une cargaison spéciale, a-t-il expliqué. Je me souviens bien de l'arrivée de notre premier téléviseur couleur, Sharp 20 pouces en 1980. Tout le monde dans la rue venait voir des feuilletons chez moi. Les enfants sont restés éblouis lorsqu'ils ont vu le coloré Sitio do Pica-Pau Amarelo. Mauricio, quand il était petit, était collé à l'écran, en attendant le vicomte. Tout le monde dans le quartier admirait notre famille. Doña Dolores est une femme chanceuse, ont-ils déclaré. Le mari qui, du travail, des enfants instruits et une maison bien rangée. J'ai repassé des vêtements en écoutant de la musique à la radio. J'ai préparé du café pour les voisins qui venaient me chercher.
Moisissure, et je pensais que j'avais la vie parfaite. Ah, mon petit-fils, Tadeu était un homme plein de surprises. Même s'il disparaissait souvent, il me connaissait, pour que vous vous sentiez spécial lorsque vous êtes à la maison. Notre mariage a eu ses hauts et ses bas, mais la partie intime a toujours été intense. Je me souviens très bien quand les enfants dormaient, et il est arrivé avec ce regard malicieux. « On va se promener, Dolores ?» Nous sortirions tranquillement pour l'arrière-cour où le camion était garé, et à l'intérieur, c'était comme si le monde avait disparu. Parfois, nous nous serrions simplement dans les bras, en chuchotant à propos de l'avenir. Parfois, je pense que il n'est pas étonnant que Tadeu n'aimait pas être seul dans sa chambre. Il disait qu'il était sans émotion. Regarde mon petit-fils. Tadeu avait peut-être 1000 défauts, mais il savait garder la flamme vivante. C'était peut-être ça, un feu qui m'a fait vivre pendant si longtemps. Je n'ai aucun regret. Ce sont des moments que je chéris dans ma mémoire. Maintenant, je dois vous dire, certaines choses m'ont semblé étranges, de petits signes. Alors je l'ai ignoré. Par exemple, Tadeu ne nous a jamais laissé répondre au téléphone. Quand il était à la maison, il était toujours le premier à courir. Et parfois il parlait très doucement, ou raccrochait disant que c'était une erreur. Il y a eu une fois, je pense en 1985, où j'ai trouvé un reçu de restaurant sa poche de pantalon, d'un endroit où il jurait n'avoir jamais été. Quand je l'ai interrogé, il s'est mis en colère. Je disais que je cherchais une corne en forme de tête de cheval. J'ai appris que les hommes n'aiment pas femme jalouse. Raoul, devenu un jeune homme, se méfiait de son père. Parfois je voyais son regard, analysant en quelque sorte Tadeu, essayer de comprendre quelque chose. Anna Paula était la préférée de son père. Elle pouvait le faire rire même les jours où il était le plus silencieux. Mauricio a suivi les traces charmantes de son père, captivé tout le monde. En 88, Tadeu commence à arriver avec des cadeaux encore plus chers, des parfums et des vêtements importés. Marc. Il a déclaré avoir fermé certaines expéditions à l'étranger, jusqu'au Paraguay. Je me sentais un peu effrayée, mais il a juré que tout était dans la loi. À Noël 89, il a disparu et a seulement appelé pour dire que le camion était cassé. Les garçons étaient dévastés. Raoul, aujourd'hui âgé de 19 ans, a raccroché le téléphone son visage, en colère. C'était la première fois que je voyais mon fils perdre le respect pour son père. Ce soir-là, assis à l'église, j'ai demandé à la Vierge Marie un signe si quelque chose n'allait pas. Eh bien, ma petite fille, le dicton dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et c'était vrai. Raoul, désormais diplômé en comptabilité et travaillant dans un bureau, commença à devenir encore plus méfiant. Il remarqua les dépenses de son père, les histoires contradictoires sur ses voyages. Une fois, j'ai confronté Tadeu au dîner. « Papa, comment peux-tu dire que tu étais à Cuyaba lundi si tonton Zeka t'a vu à Boru ?» Tadeu pâlit, puis devint rouge de colère et frappa la table de la main, renversant presque les assiettes. « Tu m'enquêtes, gamin ?» Anna Paula, 16 ans, a fondu en larmes en voyant le père et le fils se battre. Mauricio, à 13 ans, se tenait simplement dans un coin, tranquillement, voulant disparaître. La maison est devenue lourde. Tadeu a commencé à passer de moins en moins de temps à la maison, disant qu'il prenait du travail supplémentaire. Raoul décide alors de suivre son père dans l'une de ses sorties. Il a économisé un peu d'argent, a demandé quelques jours de congé et est parti sans me le dire. Je suis revenue une semaine plus tard, désespérée, sans rien trouver. « Le Brésil est immense, maman, » dit-il, et le père connaît chaque courbe. Un samedi soir, Tadeu venait d'arriver. Nous regardions la télévision, quand le téléphone a sonné. Il courut pour répondre, comme toujours, mais Raoul fut plus rapide. Quelqu'un à l'autre bout du fil a raccroché. Heure. Tadeu est devenu fou et a crié que son fils était irrespectueux. Raoul a répondu « Qu'est-ce que tu caches, papa? Pourquoi tant de secrets ?» Tadeu vola presque vers lui. Il devait placer au milieu. Cette nuit-là, Tadeu est parti en disant qu'il dormirait dans le camion, qu'il n'en pouvait plus. Tant de soupçons. Anna Paula est venue dans ma chambre aux premières heures du matin en pleurant. « Maman, est-ce que papa a une autre famille ?» J'ai serré la fille dans mes bras et j'ai refusé. Mais au fond, j'avais déjà eu la même pensée tant de fois. Il sait cette peur de toucher une plaie ? Eh bien, j'ai préféré croire que Tadeu était impliqué dans des affaires sales, de la contrebande, tout sauf une autre famille. Rien que d'y penser, j'avais la nausée. Cette nuit-là, j'ai prié avec ferveur pour que Dieu m'éloigne de ses idées, mais il avait d'autres plans. Dis-moi, mon petit-fils, tu as sûrement entendu dire que les chauffeurs de camions ne valent rien, qu'ils se promènent sans rien faire. Source. Vous pourriez penser que j'aurais dû savoir que cela arriverait, n'est-ce pas ? Mais si c'était le cas, que ferais-tu si tu étais à ma place ?
Iriez-vous jusqu'au bout pour enquêter ou feriez-vous comme si tout allait bien? Il est facile de juger, mais quiconque s'est trouvé dans cette situation sait à quel point c'est difficile. Ce fut ainsi pendant le reste de l'année. Une atmosphère de tension. Tadeu a passé moins de temps à la maison, affirmant que porterait la charge encore plus loin. Raoul restait méfiant, mais sans preuve, jusqu'à ce qu'il arrive, ce jour-là, ô ma petite fille, ce jour de 1990, fin mars, je ne le quitte plus de la tête. Était un mercredi matin, j'étais dans l'arrière-cour en train d'étendre le linge, quand j'ai entendu quelqu'un taper dans ses mains, à la porte. Je pensais que Donna Marta, ma voisine, voulait m'emprunter du sucre, mais de loin, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Je pensais au mendiant. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai trouvé une femme d'environ 40 ans avec les cheveux longs, une blonde teinte tenant la main de 2 enfants, un garçon d'environ et une petite fille à propos d'eux. Ils me regardaient avec une tristesse qui m'effrayait. « Êtes-vous Madame Dolores ?» demanda la femme avec sa voix. Tremblant, j'ai hoché la tête. « Je suis Brigida, la femme de Tadeu, ma petite fille. » J'ai senti la terre s'ouvrir. Je me suis figée, incapable de dire quoi que ce soit. La petite fille. Je gémissais doucement. Brigida continua dans un souffle. « Pardonnez-moi de ressembler à ça, mais j'avais besoin... Tadeu a eu un grave accident et est hospitalisé à Paranagua. Il a toujours dit ça. J'avais une autre famille, mais je ne me souviens même pas exactement comment, mais je les ai laissés partir. » Curiosité était plus grand que la colère et la déception. Nous étions assis dans le salon, dans un silence qui faisait mal. Les enfants, les pauvres. Il avait l'air effrayé. Le garçon ressemblait exactement à Tadeu. C'était indéniable. Brigida m'a tout raconté. Elle et Tadeu. Ils se sont rencontrés en 75, lors d'un de ses voyages sur la côte. Il a menti quand il a dit qu'il était célibataire. Elle a fait des allers-retours à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Puis il a disparu et n'est revenu que de temps en temps, tout comme je l'ai fait ici. Il y avait même une petite maison pour eux là-bas. Il m'a toujours promis qu'un jour il me dirait la vérité. Brigida a fondu en larmes, disant qu'elle n'avait entendu parler de moi que lorsqu'elle avait apporté ses documents à l'hôpital pour résoudre les problèmes en suspens. Ma petite fille, Anna Paula et Mauricio étaient à l'école à ce moment-là, donc ils n'ont pas vu la scène. Mais à leur arrivée, c'était le désespoir le plus total. 20 ans de mariage, une vie construite dessus mensonge. Et le pire, il y avait 2 enfants innocents, les enfants de Thaddeus. J'ai même pensé qu'il pourrait y avoir une autre famille en plus de celle-ci, mais je ne pouvais plus réfléchir. Brigida et les enfants étaient là. Ils me regardaient et j'ai juste dit « Écoute, j'ai besoin de temps. Toi, je dois partir maintenant. » Brigida était abasourdie, mais elle comprenait. Il m'a donné un morceau de papier avec le numéro de téléphone de l'hôpital. Je les ai regardés partir et les enfants se sont retournés, confus. J'ai fermé la porte et je suis retournée en arrière. Chambre, un sentiment de perte. J'ai rassemblé mon courage et j'ai appelé l'hôpital. La fille à la réception m'a confirmé incident. Tadeu était dans un état grave. C'était la seule chose qu'ils m'ont dit. J'ai passé toute la journée marchant d'un coin à l'autre, ne sachant pas s'il faut ressentir de la haine, de la peur, de la pitié, ou tout cela à la fois. La nuit, nous avons décidé d'aller à l'hôpital le lendemain. J'ai à peine dormi. Le lendemain, très tôt le matin, nous sommes allés à Paranagua, sans savoir quoi faire ni quoi dire. Nous sommes arrivés, et mon cœur a presque bondi hors de ma bouche. Dans la salle d'attente, il y avait Brigida avec 2 enfants. Nous avons regardé avec un mélange de ressentiment et de honte. Je me suis sentie trompée. Elle était la maîtresse. Elle connaissait mon existence, alors que je ne connaissais pas la sienne. Le médecin nous a appelés pour parler, a expliqué que Tadeu était dans le coma, très grave, plein de fractures à la jambe, aux côtes et blessures graves à la tête. Raoul, de manière directe, voulait savoir « Docteur, s'il se réveille, est-ce que tout ira bien ?» Le docteur a secoué tête. « Si je me réveille, il pourrait y avoir des conséquences. C'est impossible à dire. » Je suis allée chez Tadeu et j'ai failli m'évanouir. Son visage était méconnaissable, gonflé, plein de tuyaux. Le médecin a déclaré qu'en plus du coma, il souffrait également d'une série d'hémorragies internes. Je me suis sentie en colère, beaucoup de colère, mais aussi des regrets. J'avais envie de le secouer, de lui demander des explications, mais il était plus mort que vivant. Raoul me tenait la main tandis que je pleurais et priais, demandant à Dieu une chance pour qu'il se réveille et m'explique tout. C'était étrange, mais je voulais qu'il prenne vie pour pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire à quel point je le détestais à ce moment-là. Brigida était restée dans le couloir. Je ne voulais pas qu'elle entre dans la pièce. Elle n'a pas le droit, pensais-je.
Mais ses enfants sont restés dehors, avec Anna Paula et Mauricio. Ma petite fille, la vie nous réserve des rebondissements inimaginables. Je pensais que la trahison était la pire, mais ce n'était que le début. J'étais au chevet de Tadeu. Raoul était allé chercher du café quand 2 hommes sont entrés costumes. Je pensais qu'il s'agissait d'assistantes sociales, mais l'une d'entre elles, montrant un badge, a déclaré « Doña Dolores, nous sommes de la police fédérale ». J'ai senti ma colonne vertébrale se figer. La police fédérale ? Que voulez-vous de moi ? Madame, nous sommes désolés, mais votre mari, Tadeu Martins, est en fuite depuis 4 mois. Ma petite fille, le monde s'est encore effondré. Thaddeus, un fugitif, comme ça. Ils ont dit ça. Tadeu n'était pas seulement un chauffeur de camion. Il faisait partie d'un système national de contrebande, transportant des appareils électroniques, de la drogue et même des armes. Cela se produit depuis les années 70. Il a soutenu 2 familles sans éveiller les soupçons. Je pouvais à peine dire quelque chose. Mais comment ? Marmonnai-je, la tête étourdie. Le policier le plus âgé, Augusto, s'est assis à côté de moi et m'a dit qu'ils avaient des preuves que je ne savais rien et que je ne serais donc pas inculpée. À ce moment-là, Raoul revint. J'ai expliqué en quelques mots ce qui se passait. L'expression de mon fils mélange de colère, de choc et de tristesse. C'était un cauchemar sans fin. Thaddeus est resté presque dans le coma 1 mois, exactement 27 jours. Le médecin nous a demandé de lui parler pour qu'il puisse entendre. J'ai parlé, mais sans aucune douceur, dire tout ce qui restait coincé. Après 27 jours, il est sorti du coma, mais s'est réveillé confus et affaibli. A eu un accident vasculaire cérébral, le côté gauche de son corps était paralysé, son élocution était altérée et beaucoup de souvenirs ont disparu. Parfois, il nous reconnaissait, parfois non. Après 2 mois supplémentaires d'hospitalisation et 2 opérations chirurgicales, il est sorti, mais en fauteuil roulant, immobile. La police surveillait, mais dans ces conditions, l'évasion était impossible. Quand nous avons appris qu'il avait besoin de soins 24 heures sur 24, je suis allée panique. Je ne voulais pas du tout de cet homme dans la maison, mais mes enfants me le suppliaient. Il a fait une erreur, mère, mais maintenant il a besoin de nous. J'ai vu dans leurs yeux une compassion qui m'a détruit. Après tout, Thaddeus était leur père. Anna Paula, divisée, a fini par accepter, et même Mauricio, qui disait que son père payait pour ce qu'il avait fait, s'est rendu. Je n'avais pas le choix. Je me suis rendue aussi, avec des sentiments amers. Les médecins ont dit que nous en aurions besoin infrastructures. Infirmières, physiothérapie, orthophoniste, médicaments très chers. Rôle, très pratique, est venu avec les documents retraite d'invalidité du père. Cela a pris presque 1 an, rempli de rapports et d'avis d'experts, mais nous y sommes parvenus. Sur le chemin du retour, toute la ville savait déjà que Tadeu était un fugitif. Nous sommes devenus un sujet, tout le monde. Il détourna le regard, ne sachant pas s'il devait ressentir de la pitié ou de la curiosité. Mais le pire était de parler à Brigida et à ses enfants. Ce premier jour à l'hôpital, la police m'a demandé si je voulais qu'il m'annonce la nouvelle, ou je vous le dirais personnellement. J'étais une épouse officielle, sur le papier. Donc c'est moi qui l'ai dit à Brigide. Avec Raoul m'accompagne dans un café au bord de l'eau. Elle pleure sans cesse. Le fils aîné, Breno, serra les poings, et la petite Clarissa demanda quelque chose qui me déchira. Tante Dolores. Alors papa et le mal ? Comment expliquer à un enfant que les gens ne sont pas seulement bons ou mauvais, que nous sommes pleins de contradictions ? Sur le chemin du retour, j'ai pensé à chaque moment passé avec Tadeu, nos aventures en camion, nuits passionnées, les cadeaux. Maintenant, tout avait le goût d'un mensonge. Enfin, la retraite est arrivée, et, avec elle, nous avons pu embaucher une infirmière, Fatima, une sainte. Anna Paula a même suivi un cours d'aide-soignante pour aider. Prends soin du père. Au début, il pleurait beaucoup quand je le baignais, mais c'est devenu plus fort dans le temps. Les années ont passé. Raoul a épousé Diana, fille de Sébastien d'Avenda, et ils ont vécu ensemble pendant 2 ans, rue ci-dessous. Mauricio a rejoint Marina, qui habitait au coin de la rue. Anna Paula épousa plus tard Miguel, professeur que j'ai rencontré ici. Même s'ils étaient mariés, ils venaient tous les 3 presque tous les jours. Raoul, toujours sérieux, parlait à son père, même si Thaddeus ne comprenait pas. Mauricio, plus calme, s'occupait de la maison et faisait des réparations. Anna Paula a rasé son père et changé couche, petit pot pour bébé, tout avec dévouement. Moi aussi, eh bien, j'ai regardé cet homme et j'ai ressenti un mélange de regret et de dégoût. Le temps a passé. Tadeu resta dans cet état, pratiquement végétal, collé au lit, hôpital. Parfois, il souriait ou disait un mot,
mais c'était de rares aperçus. Les enfants de Brigida, Breno et Clarissa venaient lui rendre visite parfois. Au début, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, car c'était la preuve vivante de la trahison. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il n'était responsable de rien. Breno était identique à son père. Clarissa se recula encore plus. Maman est venue moins souvent, mais a apporté de petites fleurs pour papa, une scène qui m'a retourné l'estomac, parce qu'il semblait qu'il s'était déjà dit au revoir. Brigitte, par contre, a disparu. Je me suis remariée, touché la vie. Seuls ses enfants sont apparus. J'avoue que je la détestais au début, mais ensuite j'ai vu qu'elle aussi s'était fait tromper. Tadeu lui a promis le monde et la lune, comme il l'a fait avec moi. Cela faisait 17 ans, ma petite fille. 17 ans que je prenais soin d'un homme que j'ai aimé, puis détesté, et pendant fin, je pardonne. Oui, je me suis finalement installée. Parfois, je me demandais si la vie serait meilleure si j'étais été laissée dans une maison de retraite. Peut-être que je me marierais à nouveau, que je voyagerais, que je découvrirais de nouveaux endroits. Mon amie Sandra m'interpellait toujours au bal des seniors. « Dolores, va vivre », mais je n'y allais pas, parce que je devais m'occuper de Tadeu. Les mauvais jours, je le regardais au lit et je pensais « Pourquoi suis-je encore là ? Pourquoi ne suis-je pas partie comme Brigitte ?» Mais ensuite j'ai vu mes enfants prendre soin de leur père avec tant d'amour, et j'ai réalisé que cela nous rapprochait encore plus. Nous apprenons le pardon. Comment accepter quelqu'un qui nous a déçus. Les années ont passé, et les petits-enfants sont apparus. Raoul m'a donné d'abord petite fille, Lucia, puis Arthur. Anna Paula en a amené 3 autres. Luis, Clara et Regina, arrivés 1 an après sa sœur. Mauricio n'avait qu'une seule petite fille, Gisela. C'est les petits égaya la maison en courant autour du lit de leur grand-père, sans remarquer son état. Pour eux, grand-père Tadeu était simplement une personne spéciale qui avait besoin de soins. Elle l'aimait toujours. Tadeu semblait réagir légèrement lorsque ses petits-enfants riaient et lui parlaient, comme s'il pouvait ressentir l'énergie de ses enfants. Parfois, j'attrapais une larme au coin de son œil ou au coin de sa bouche, esquissant un sourire. Cela fait environ 19 ans qu'il est décédé. Ce matin, je me suis réveillée avec le cœur lourd. Je suis allée dans la chambre comme toujours, et je le trouvais immobile, ne respirant plus. Avait 65 ans. Puis je restais paralysée sur le seuil, les larmes sont apparues. J'ai pleuré tout ce que je n'avais jamais pleuré auparavant. Un mélange de tristesse, de soulagement et de vide. Ce jour-là, Lucia a couché avec moi. Elle est arrivée en courant, et nous avons pleuré, en nous serrant dans nos bras. Au réveil, c'était un moment difficile, mais aussi un moment de réconciliation. J'ai même vu Monsieur Rogerio, le propriétaire du magasin où je travaillais quand j'étais jeune fille, qui m'a présenté Tadeu pour moi. Il s'est approché et m'a appelé dans un coin. « Doña Dolores, je dois vous dire quelque chose. » Je tremblais. Il a dit qu'il connaissait la 2e famille de Tadeu depuis de nombreuses années, parce que Tadeu apparaissait là-bas. J'ai bu du café et j'ai fait une pause. Il a toujours dit qu'il vous aimait tous les deux, qu'il n'y avait jamais eu personne d'autre que vous, m'a dit Monsieur Rogerio. Je ne sais pas si c'était vrai, mais j'étais choquée. Tadeu, évidemment, lui faisait confiance, comme s'il était confesseur. Ma petite fille, si tu es d'accord avec l'idée que Dieu ne nous donne pas un fardeau plus grand que ce que nous pouvons supporter, laisse tomber. Commenter en disant cela parce qu'un mot de pouvoir peut sauver quelqu'un en difficulté. Au réveil, j'ai passé en revue chaque instant de notre voyage. Les bons moments, les mauvais, les mensonges, le pardon. J'ai vu la douleur dans les yeux de mes enfants, mais j'ai aussi vu la reconnaissance d'avoir été là pour eux. Tadeu jusqu'à son dernier souffle, même après tout. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que la vie est pleine de rebondissements. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Cette terrible situation enseigne la force, l'amour inconditionnel et, pourquoi ne pas dire, comment laisser quelque chose de bien derrière soi qui reste. La vie n'était pas comme je l'avais prévu, mais c'était ce que je vivais, avec des hauts et des bas, et finalement j'ai trouvé la paix. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, et même des arrière-petits-enfants parce que Lucia a donné naissance à 2 arrière-petites filles. La famille reste unie, malgré tout, et au final c'est ce qui compte.